Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce temps de méditation et de réflexion autour de la Bible qui est la parole de Dieu. Le thème que je voudrais avoir avec vous, c'est à quoi sert le sang de Jésus? Question intéressante, je ne sais pas si vous l'êtes déjà posée, mais il est vrai qu'aujourd'hui nous donnons au sang de Jésus différents rôles, nous lui donnons différents attributs, et il est intéressant de voir ce que la Bible dit à propos du rôle du sang précieux, merveilleux que Jésus a versé à la croix de Golgotha. Alors sans plus attendre, je voudrais ouvrir avec vous la Bible dans Hébreux chapitre 12, versets 22-24. Il est écrit « Mais vous vous êtes approchés d'eux » et là vous allez trouver plusieurs choses qui sont écrites. Et à la fin, vous vous êtes approchés de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Une autre version dira ceci, vous vous êtes approchés de Jésus, l'intermédiaire de l'alliance nouvelle et de son sang répandu qui parle d'une manière plus favorable que celui d'Abel. Deux personnes sont citées dans ce texte, Abel et Jésus. Ces deux personnes ont des points communs. Le premier, c'est qu'ils ont tous les deux été tués injustement. Le deuxième, c'est que leur sang a été répandu sur terre. Et la troisième, c'est que leur sang, il parle. Et il parle encore aujourd'hui. Waouh! Le sang qui parle. Je voudrais vous dire, et le milieu médical peut confirmer cela, déjà d'une manière physique, le sang parle. Quand vous allez faire une prise de sang et qu'on examine votre sang dit beaucoup de choses, parle beaucoup sur vous, sur votre état de santé. Et il en va de même spirituellement. La Bible nous dit que le sang d'Abel, le sang de Jésus, parle encore aujourd'hui. Alors, parlons un petit peu d'Abel. La Bible nous dit que le péché est entré dans le monde par la désobéissance et que, on pourrait dire, la première victime du péché, c'est lui, Abel, dans le sens où son propre frère Caïn, par jalousie, va un jour frapper son frère à mort. Et le sang d'Abel va se répandre sur terre. D'ailleurs, Dieu va lui-même dire à Caïn, confirmant que le sang d'Abel, il parle. Il va dire, j'entends le sang de ton frère Abel dans le sol me réclamer vengeance. Entendons bien, le sang d'Abel ne crie pas souffrance, ne crie pas danger, ne crie pas maladie. Tout cela, nous le retrouvons quand le péché est entré dans le monde. Il est venu avec un pack de destruction. Mais là, le péché qui a été commis par Caïn, le sang d'Abel déclare, pour ce péché-là, il réclame vengeance, à savoir condamnation, châtiment, mort. Il faut qu'il paye en retour. Alors, que déclare le sang d'Abel? Il déclare que nous sommes liés au péché, que nous sommes en alliance avec le péché, c'est-à-dire que malheureusement nous sommes un avec le péché et que le péché domine sur chacun de nous. Que déclare aussi le sang d'Abel? Il déclare que nous sommes sales à cause du péché et que parce que nous sommes sales, il y a une rupture totale et complète
avec Dieu qui, lui, est saint, c'est-à-dire qui est complètement libre et complètement, en rupture avec le péché. Et Dieu ne peut pas prendre plaisir là où il y a le péché. Et puis, la troisième chose, c'est que le sang d'Abel déclare que nous devons être jugés, condamnés, parce que nous sommes pécheurs et parce que nous pratiquons le péché. La Bible dira ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous l'aurez donc compris, dans une telle situation, qu'est-ce qui peut changer la donne? Qu'est-ce qui peut changer la situation dans laquelle se retrouve celui ou celle qui est dans le péché? Eh bien, il faut qu'un autre sang soit versé pour répondre à celui qui a déjà été versé. C'est pourquoi Hébreux 9, 22 dira ceci. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pendant un certain temps, c'est-à-dire temporairement, Dieu avait ordonné que pour tout péché commis, le sang d'un être pur, sans tache, sans péché, soit versé en rançon. Oui, mais aucun homme ne peut verser son sang pour un autre, puisqu'on a tous péché. Donc on doit déjà verser notre sang pour nous-mêmes. On ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre. Alors Dieu avait ordonné que pour tout péché commis, le sang d'un animal pur, sans tache, soit versé pour donner, écoutez bien ceci, pour donner du sursis à celui qui avait péché. Mais cela avait des limites, parce qu'un animal n'est pas éternel. Ce qui veut dire que la puissance spirituelle de son sang était bien limitée. Déjà, le sang d'un animal, il ne libérait pas de l'alliance du péché. La preuve, nous le voyons dans l'Ancien Testament. Un sacrifice était fait, et pourtant, quelque temps après, le péché reprenait le dessus. Et il fallait refaire un sacrifice avec le sang d'un animal versé. Ensuite, le sang des animaux ne nettoyait pas du péché. Il ne faisait que cacher, couvrir le péché aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, devant le péché, alors que sa justice, sa colère devait s'abattre, littéralement, elle était apaisée parce que le sang recouvrait le péché pour un temps à ses yeux. Mais le problème, c'est que quand la personne recommettait le péché, tout était de nouveau à découvert. C'est comme si le sang précédent, le voile qu'il représentait, était balayé et tout était à nouveau devant Dieu. Et puis, le sang des animaux, il donnait du sursis. Dans le sens où un animal innocent avait subi le jugement cette fois-ci à la place de celui qui avait péché. Mais jusqu'à quand? Puisqu'au prochain péché, la condamnation doit retomber et il faut qu'un nouvel animal innocent subisse le jugement pour ce péché. Etc. J'aimerais avec vous examiner quelques instants cet épisode que nous retrouvons dans Exode chapitre 12 verset 23. On le lit ensemble? Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte,
et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux de votre porte, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Le destructeur, c'était celui qui amenait la condamnation, le jugement de Dieu, à savoir la mort. Dieu avait demandé à son peuple dans le pays d'Égypte de sacrifier un agneau et de répandre le sang sur le haut et les côtés de leur porte. Et que ce sang soit mis d'une manière physique et visible. Pourquoi ? Parce que Dieu allait apporter un jugement, une condamnation dans le pays d'Égypte. Et lors de ce jugement, de cette condamnation, la mort allait frapper. Et tous ceux qui avaient mis le sang de cet agneau sur les contours de leur porte, la Bible dit que Dieu va passer au-dessus et qu'il va les garder, les protéger du jugement de la condamnation. Le sang qui était sur les contours de la porte servait à échapper au jugement, à la condamnation divine, à la mort qui devait s'abattre à ce moment-là. Et vous regarderez les autres plaies d'Égypte. Vous verrez que pour toutes les autres plaies, Dieu n'a jamais demandé à ce qu'un agneau soit sacrifié et que le sang soit mis sur le contour de la porte. Il n'y a que pour cette dernière plaie où la mort, le jugement doit tomber, que Dieu demande cela. Ceux qui l'ont mis en pratique sont sauvés. Ceux qui ne l'ont pas mis en pratique, malheureusement, ont vu leur premier-né être condamné. Cependant, tout cela n'était pas la fin. Évidemment, il y a un message plein d'espoir pour chacun de nous. Pourquoi ? Parce que tout ce dont nous venons de parler n'était que annonciateur de la deuxième et dernière victime et de son sang qui allait être répandu pour répondre d'une manière puissante et éternelle à ce que réclamait le sang d'Abel. Le sang des animaux ne répondait pas totalement au sang d'Abel. Le sang des animaux n'apportait pas une solution éternelle, puissante et durable face au péché. Mais le sang de la deuxième victime, elle va répondre éternellement, puissamment, et tout va être réglé. Cette ultime victime, elle s'appelle Jésus. La différence qu'a Jésus avec le sang des animaux, c'est que Jésus n'est pas temporaire. La Bible dira ceci, il est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est le Dieu éternel, Emmanuel aussi est son nom, Dieu avec nous. Jésus est sans péché, puisqu'il est Dieu, séparé complètement du péché, aucune alliance avec le péché. Il est saint et tout en lui est merveilleux, glorieux. Et il est Dieu fait homme. Pourquoi fait homme ? Parce que Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps, Dieu n'a pas de sang. Mais Dieu fait homme, Jésus-Christ, il a un corps, il a du sang, et il est venu pour se sacrifier en notre faveur pour nous qui sommes pécheurs. La Bible nous dit, il a été semblable à une brebis qu'on emmène à la boucherie. Il n'a rien dit. Il ne s'est pas rebellé. Il a été conduit à la boucherie de la croix et il s'est laissé être mis à mort.
Il s'est laissé, si je peux utiliser cette image, littéralement vider de son sang pour chacun de nous. Il s'est laissé humilier, sacrifier à cause de nous. Et son sang répond à celui d'Abel. Son sang déclare qu'aujourd'hui, si nous mettons notre foi en Jésus et en son sacrifice, alors nous sommes libérés du péché. C'est-à-dire que l'alliance que nous avions avec le péché est brisée, rupture totale, nous entrons dans une nouvelle alliance. L'alliance nouvelle, celle avec Jésus. Ensuite, la Bible nous dit que par le sang de Jésus, ce sang déclare que nous sommes maintenant purifiés de tous nos péchés sans exception sont effacés. Le sang de Jésus ne fait pas que recouvrir nos péchés pour apaiser Dieu. Non, le sang de Jésus, il efface nos péchés, c'est-à-dire que quand Dieu nous voit, il nous voit maintenant purs, propres, parce que le sang de Jésus a nettoyé, purifié tous nos péchés. Quel que soit notre péché, le sang de Jésus purifie de tout péché. Et puis, le sang de Jésus déclare, vous n'êtes plus aujourd'hui condamnés. Vous n'êtes plus aujourd'hui sous l'épée de Damoclès du jugement divin, de la condamnation, de la mort, à savoir la mort éternelle. Vous n'êtes plus sous la malédiction. Mais aujourd'hui, vous êtes graciés, vous bénéficiez aujourd'hui par le sang de Jésus du pardon de Dieu, aujourd'hui et pour l'éternité. J'aime cette parole de Jésus qui dit, lors de l'institution de la scène en Matthieu 26, 28, il dira ceci. Prenez ceci car c'est le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Écoutez bien ceci, pour la rémission des péchés. Jésus lui-même, le Maître, avant la passion, avant l'œuvre de la croix, va dire à ses disciples, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Le sang de Jésus, même Jésus lui-même déclare qu'il est pour la rémission des péchés. Quelques mots sur cette nouvelle alliance. Je voudrais lire avec vous Hébreux 10, versets 15 à 17. Il est écrit ceci, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Le sang de Jésus nous fait entrer dans une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, elle n'est pas physique dans le sens où on essaye de sauver les apparences. Non, cette alliance, elle est profonde, elle va droit à l'intérieur, elle va à la racine spirituelle de tous les maux, elle vient changer notre esprit, notre cœur. Elle vient faire de notre cœur un cœur de chair alors qu'il était un cœur de pierre. Cette nouvelle alliance, oui, c'est la liberté, le pardon de nos péchés. Et aussi un nouvel état d'esprit qui vient en nous, une nouvelle nature qui nous est donnée par Dieu, par son Saint-Esprit. Et écoutez bien, et tout cela
pour nous permettre aujourd'hui de vivre avec puissance dans l'obéissance de Dieu. Dans l'obéissance de Dieu sur cette terre et pour un jour dans le ciel, bénéficier aussi de toute la gloire et les promesses que le Seigneur nous a faites. Je vous encourage, chacun, chacune, à relire Hébreux chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, et que le Seigneur puisse parler encore à chacun de nos cœurs sur cette nouvelle alliance que le sang de Jésus a ouvert pour chacun de nous. Alors, en conclusion, que faire pour vivre la puissance du sang de Jésus? La première chose, c'est reconnaître son péché, ses fautes. Et oui, le sang de Jésus ne peut agir si je reste fermé et que je me déclare moi-même innocent, que je me déclare moi-même victime, je n'y peux rien. Le sang de Jésus agit quand, premièrement, nous reconnaissons nos péchés, nos fautes, et que nous les confessons à Jésus. Parce que, et j'ouvre une parenthèse, Jésus n'est pas mort aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus est ressuscité. Et ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Ensuite, demandez pardon à Jésus de tout votre cœur. Et le laissez maintenant agir. Et enfin, laissez la puissance du sang de Jésus faire son œuvre en vous. Vous laver, vous nettoyer de tous vos péchés. Vous faire entrer dans cette alliance où vous sentez dans votre cœur qu'il y a des choses nouvelles qui commencent. Une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'agir. Des désirs qui ne sont plus ceux que j'avais autrefois. Des désirs qui ne sont plus centrés sur les choses mauvaises, mais sur Dieu et sur Dieu seul. Et aussi la puissance, quand le péché se présente, de lui dire non. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je vous pose 3 questions. Le sang de Jésus guérit-il des maladies? Je voudrais vous dire ceci, Jésus guérissait déjà avant que son sang soit versé. Et la Bible nous dit que c'était par le Saint-Esprit. Quand Jésus est sorti du désert, il était rempli de la puissance du Saint-Esprit et il opérait des miracles. Le sang de Jésus n'intervenait pas dans la guérison des maladies. C'était par la puissance du Saint-Esprit. Comme aujourd'hui, Jésus nous dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui croiront en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades. En mon nom, pas en mon sang, mais en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors quelqu'un me dira, oui, mais c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le mot meurtrissure veut dire littéralement un coup, un bleu. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait un coup où il y a un bleu sur votre corps, le sang ne coule pas forcément. Donc, nous ne pouvons pas en déduire et dire que c'est le sang de Jésus qui guérit nos maladies. Non, c'est Jésus, par sa puissance, par son esprit, qui guérit des maladies. Et puis, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le mot guéri, dans ce contexte, désigne une guérison intérieure, c'est-à-dire que le péché en nous, il laisse malheureusement des ravages, des souffrances intérieures dans notre âme, dans notre esprit. Et la Bible nous dit que par les meurtrissures, les coups que Jésus a pris, nous sommes complètement guéris, restaurés intérieurement. Ensuite, le sang de Jésus protège-t-il nos vies des incidents, des accidents? Vous savez, avant que Jésus verse son sang, le psalmiste dira ceci, «
il ordonnera à ses anges, d'ailleurs le diable va s'en servir pour tenter Jésus, mais Dieu dira qu'il ordonne à ses anges de nous protéger de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Ce qui nous protège des incidents, des accidents, d'après ce que nous dit la Bible, ce n'est pas le sang de Jésus, mais ce sont les anges à qui Dieu donne des ordres de nous protéger, de nous garder. Et je pourrais donner des témoignages, pour ma part dans ma vie, combien la protection d'incidents, d'accidents, j'ai été témoin par la puissance de ces êtres à qui Dieu a donné cet ordre de me protéger, de me garder. Le sang de Jésus protège-t-il mes biens matériels ? Je voudrais vous citer ce texte. Paul déjà dira ceci: « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » Dieu pourvoit, et dans le mot pourvoir, c'est il donne et il garde, il veille, il protège. Donc, ce n'est pas le sang de Jésus qui fait cela. Et puis en plus, cette parole nous dit aussi que quand nous sommes venus à Jésus, nous avons décidé avec joie d'abandonner nos biens parce que notre objectif, c'est les biens qui sont à venir, c'est-à-dire la gloire qui est à venir. Je me souviens un jour de cette personne qui disait « Mon vélo, je le mets tous les jours sous le sang de Jésus pour qu'il le protège. C'est mon moyen de me déplacer. » Sauf qu'un jour, son vélo, on lui a volé. Le sang de Jésus, la Bible nous dit, et elle le déclare. Et après ce temps de méditation, je vous laisserai réfléchir à tout cela devant votre Bible et d'analyser toutes ces choses. Mais la Bible nous dit que le sang de Jésus, il nous délivre de la puissance du péché, de l'alliance du péché, pour nous faire entrer dans cette alliance avec Jésus, ce changement de vie par Jésus et pour lui. Le sang de Jésus, il nous purifie, il nous nettoie de tous nos péchés, sans exception. D'ailleurs, si un jour, et vous pouvez le déclarer, si un jour le diable vient vous rappeler vos péchés du passé, dites-lui, et vous pouvez lui dire, le sang de Jésus a purifié tous mes péchés, alors arrête de m'accuser. Et puis, le sang de Jésus nous garde, nous protège de la condamnation, du jugement. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui a été condamné et jugé à notre place à la croix, c'est Jésus. Et le sang de Jésus, il nous garde, il nous protège de la condamnation, du jugement, et il nous apporte le plein pardon de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut prier ensemble quelques instants ? Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Et je prie pour que cet échange que nous venons d'avoir puisse, Seigneur, travailler nos cœurs. Seigneur, nous ne voulons pas écouter ce qui peut être dit à droite, à gauche, mais nous voulons revenir à l'essentiel, à ta parole. Que nous dit ta parole ? Seigneur, je veux te remercier pour ton sang que tu as versé. Ce sang qui nous a libérés de l'alliance du péché et qui aujourd'hui nous fait entrer dans cette alliance avec toi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous marchons dans une vie sainte et à la gloire de Dieu. Je te remercie, Seigneur, parce que tous nos péchés, quand nous venons à toi, ont été effacés. Et même si aujourd'hui, peut-être, il peut nous arriver de tomber, Seigneur Jésus, ton sang, quand nous revenons à toi, que nous te demandons pardon, ton sang continue de nous purifier, de nous nettoyer.
Et merci Seigneur pour ton sang qui nous garde aujourd'hui de la condamnation, du jugement. Seigneur, nous ne sommes plus condamnés, nous ne sommes plus jugés. Parce que le jugement et la condamnation qui nous revenaient est déjà tombée, elle est tombée sur toi. Et merci pour le pardon de Dieu, la réconciliation avec Dieu pour toujours. Seigneur, nous ne méritons pas cela. Et tu nous donnes tout cela par amour. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de ton amour. Mais ce qui fait la puissance et la grandeur de ton amour, c'est que même si nous n'en sommes pas dignes, même si nous ne la méritons pas, Seigneur, tu as décidé de nous aimer. Je te loue, je te bénis, je te rends gloire. Et tu nous aimes pour l'éternité. Je prie que tu bénisses chacun, chacune. Et que nous puissions, Seigneur, continuer de vivre ta parole pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ce temps de réflexion et de méditation. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker et on se retrouve bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et que les promesses du Seigneur, eh bien, nous puissions les serrer dans notre cœur et les vivre. À très bientôt. Une croix dressée, un corps crucifié, sur la terre des hommes, rude châtiment pour un innocent condamné pour avoir trop aimé. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ni l'or ni l'argent ne pourraient acheter une goutte de sang de l'agneau de Dieu. Il est précieux pour laver, effacer le péché. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don